Il est né nu. Il est mort nu. Et il a été baptisé aujourd'hui nu. Vous allez me dire, nu, nu? Je dis oui, nu, nu. On lui met une ceinture autour comment on appelle ça, de la taille, on le cache, mais cette nudité de Jésus au début, à la fin et au milieu de sa vie, à chaque moment clé, signifie quelque chose. Il vient les mains nues aussi. Il n'a pas de kalachnikov, il n'a pas de sceptre en main, il n'a pas d'armée derrière lui, il est sans pouvoir. Quand je compare ça avec nos chefs d'État aujourd'hui, il y a la police secrète, il y a les motards qui sont là, il y a, enfin, tout ce que nous connaissons et qui est très important pour la télévision qui va reproduire ça. Jésus, c'est un autre style. Jésus, c'est un autre style. Pourquoi ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Une autre vision du monde, une autre vision des choses, une autre vision de l'histoire. Et c'est encore ça qui nous manque aujourd'hui. Le christianisme n'a pas encore fait son chemin dans le monde. Vous allez me dire, le monde est encore païen? Oui, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Le message n'a pas encore atteint les gens, le peuple et même le peuple chrétien. Je connais des jésuites, des prêtres, des amis qui, pour faire une session, me disent: est-ce qu'il y a un PowerPoint? Est-ce qu'il y a un vidéoprojecteur? Est-ce qu'il y a smartboard? Est-ce qu'il y a... Je dis non, il n'y a ni smartboard, ni vidéoprojecteur, ni... mais comment veux-tu que je communique avec les gens? Jésus n'avait rien de tout ça. Il n'avait même pas un microphone. Vous vous rendez compte, il parlait à des milliers de personnes sans microphone. Et le message est passé. Et le message est arrivé jusqu'au XXe siècle. Nous croyons à la puissance de la technologie, nous croyons à la puissance du pouvoir, des moyens modernes. Beaucoup de gens s'encombrent de toutes sortes de choses en croyant que c'est ça qui va faire passer le message. Mais non. Mais non. Si tu es brûlé par l'esprit, le message passera. Pas besoin de tous ces appareils, de toute cette technologie. Vous allez me dire, tu es contre la technologie? Je ne suis pas contre. C'est très bien. Mais surtout, ne croyez pas que c'est ça qui va changer les gens, et changer les choses, et changer le monde. Aujourd'hui, le baptême du Seigneur. Lui qui est venu sauver le monde. Lui qui est le pur, le saint, le juste. Le voilà nu dans le rang de ceux qui veulent se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il est là en train de faire la queue, tabour et soph, dans les boulangeries, etc.
Il est là. Mais quelle déchéance! Toi, descendre si bas? À Noël, il s'est fait bébé, il s'est fait homme. Au baptême, il se fait péché. Péché. Ça veut dire quoi, il s'est fait péché? Il a pris sur lui notre péché, il s'est fait pécheur. Et saint Paul le dit, il s'est fait péché pour nous. Il s'est identifié à notre péché pour le prendre en lui, sur ses épaules, comme s'il l'avait commis lui-même. Daesh, il le porte en lui. Toutes les agressions qui se font en Europe et ailleurs, il les porte en lui. Les massacres qui se font au Nigeria ou en Syrie ou ailleurs, il les porte en lui. Il les porte en lui comme si c'était lui qui les avait faites. Vous savez, quelquefois, quand on dit au début de la messe, reconnaissons que nous sommes pécheurs, vous allez dire, moi je ne suis pas pécheur, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être menti à ma femme, bon, mais ce n'est pas très grave. J'ai peut-être mangé un peu trop, ben, ce n'est pas très grave. Mon péché, c'est le péché du monde. Daesh est en moi. Je porte... Il y a Dostoïevski dans son livre, quel livre? Les frères Karamazov. Il dit, je suis responsable de tout et pour tout, de tout ce qui se passe d'horrible dans le monde, c'est ma responsabilité. Je porte ça en moi. Et quand on dira désormais, reconnaissons-nous que nous sommes pécheurs, reconnaissons que nous sommes pécheurs, il faut dire, Seigneur, toute cette horreur qui se fait, qui se passe, je la prends sur mes épaules. Il l'a prise sur ses épaules. Et il entre dans cette eau du Jourdain, chargée du péché de l'humanité entière. Mon péché, le péché des générations passées, le péché d'aujourd'hui, la saloperie que nous verrons, que nous voyons tous les jours dans les médias. Et c'est en ce sens qu'il nous sauve du péché en prenant le péché sur lui, en assumant le péché. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? Écoutons l'Évangile. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est la vérité. Et le feu, c'est quoi? C'est l'amour. Il n'a pas d'autre arme. La vérité, l'amour. Ça lui suffit. Et aujourd'hui, si notre monde est malheureux, si notre monde est dans une telle situation, c'est qu'on triche, on ment. Nos chefs d'État mentent, nos politiciens mentent, les journaux et les radios et les médias mentent. Le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité de ce qu'on appelle les moyens d'information, qu'il faudrait appeler les moyens de désinformation. J'ai la nausée, je suis écœuré. Bas les masques. Mets-toi nu, comme Jésus. Assez de faire semblant, de s'habiller physiquement, moralement. On joue un rôle, on joue un personnage, on joue une comédie. Et nos politiciens, mon Dieu, quelle catastrophe. Oh, je ne veux pas généraliser, bien sûr, mais c'est pas beau, le résultat. Quand Jésus est venu, il ne nous a pas promis monts et merveilles.
Il ne nous a pas menti, il n'a pas triché. Vous savez, un politicien, en général, pour se faire élire, il promet « je vais vous faire des routes et des métros, et vous verrez l'économie, et vous verrez les projets. » Bon, Jésus n'est pas venu promettre tout ça, non. Il est venu apporter la vérité et l'amour. Et si nous voulons que ce monde change, mes chers amis, ce n'est pas avec de la technologie qu'il changera. Et si nous voulons que l'Église puisse adresser un message qui porte, qui touche, ce n'est pas avec la technologie que ça se fera. C'est par un changement du cœur. Le baptême du Seigneur aujourd'hui, c'est un appel au changement. Rendez droit ces sentiers. Que toute colline soit abaissée, que tout ravin soit comblé. C'est là que ça se passe. Il y a 2 mois, je faisais ma retraite au Mariout. Vous savez que chaque jésuite fait 8 jours de retraite tout seul, dans le silence, seul à seul avec Dieu. Et j'ai découvert alors que si le monde doit changer, c'est en moi et par moi. Et je le sens chaque jour, et je l'ai écrit dans mes notes de retraite. C'est là que ça se joue. Ma décision la plus secrète, mon effort pour dépasser la tentation, le mal, ça, c'est ça qui compte, c'est ça qui pèse. Ça ne sera pas dans les journaux, la télévision, ça ne sera pas dans les grands médias, c'est là. Le baptême du Seigneur aujourd'hui, c'est là. Il sait que le combat est intérieur. C'est pour ça qu'en arabe, le mot jihad a un double sens. Malheureusement, aujourd'hui, on le prend, et pas aujourd'hui seulement, mais depuis longtemps, on le prend comme la guerre, la conquête, le combat par les armes. Mais les mystiques dans l'islam ont compris que ce n'est pas sur le plan politique ni sur le plan militaire que se jouait le combat, c'est dedans, le djihad. Quand je triomphe du mal dans le secret de mon cœur, quelque chose change dans le monde. Croire à la puissance spirituelle. Aujourd'hui, mes chers amis, Jean-Baptiste nous invite à une conversion du cœur. Ne dites pas c'est pour le voisin, c'est pour la voisine. Non, c'est pour toi. Toi qui m'écoutes. Comment ça va commencer? Je ne sais pas. Chacun doit se dire, le destin du monde se joue en moi, se joue au fond de moi. C'est vrai, je n'invente pas. Et pour terminer, je vous rappellerai une chose que j'ai souvent mentionnée. Après la Deuxième Guerre mondiale, 40 millions de morts, 60 millions de morts, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. L'Allemagne se réveille hébétée, abrutie, en se disant « Nous, on a fait ça. Nous, on a fait ça. » Un des peuples les plus évolués de la Terre. Nous, on a fait ça. Comment on a pu faire ça? Nous! Et alors est né un mouvement qui s'appelle le réarmement moral, le réarmement moral. L'Allemagne a compris que ce n'est pas la politique qui changera quoi que ce soit. C'est l'esprit. Change ton cœur, le monde changera. Amen.
Thank you.